Nous venons de passer 3 semaines dans le pays, 3 semaines au cours desquelles nous sommes allés voir notre fils qui est installé à Queenstown, dans le sud du pays. Trois semaines au cours desquelles nous avons aussi fait une super balade avec Françoise dans l'île du Nord, dans le nord de l'île du Nord même d'ailleurs plus précisément. Une balade vraiment très sympa, mais qui s'est achevée aujourd'hui avec le départ de Françoise pour la France. Voilà. Et maintenant, je pars récupérer mon vélo que j'avais confié à un jeune très sympa, un jeune cycliste très sympa qui a accepté de le garder pendant ces 3 semaines que nous venons de passer avec Françoise. Ce sont mes premiers coups de pédale en Nouvelle-Zélande. Allez, c'est parti! Je pars ce matin d'Auckland, direction le sud. Allez, j'espère que tout va bien se passer. C'est un pays où il y a beaucoup de vent. Hein. Depuis 3 semaines que je suis là, j'ai vu... il n'y a pas eu un seul jour sans gros vent. Donc, ça me stresse un peu. Et puis, ce qui me stresse aussi, c'est... je ne sais pas très bien comment ça va se passer pour dormir, parce que ici, il est interdit de bivouaquer. Les règles sont assez strictes, les amendes assez salées. Je commence à reprendre conscience que mon vélo est assez lourd. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait du vélo avec un vélo chargé à ce niveau, à ce point. Donc je me rends compte qu'il est lourd. Ouf, ça va être dur. Alors là, je suis dégoûté là. Je suis dégoûté là. J'ai cassé mon siège et je pense que j'ai aucun espoir de le réparer. J'ai trouvé un endroit pour planter ma tente. J'espère que je ne vais pas me faire déloger. Je suis à peu près à l'abri des regards, donc j'espère que personne ne le verra. Mon premier bivouac en Nouvelle-Zélande s'est plutôt bien passé. Bon, l'endroit n'était pas top parce qu'ils ont des belles montagnes. S'ils ont des champs magnifiques, tout est clôturé partout. Tout est clôturé partout. Là, j'attaque pour le début de la journée une belle côte. On est à 7-8%. J'ai fini par trouver un endroit pour planter ma tente après 106 km je crois dans la journée. J'en ai vraiment marre. Je suis trempé évidemment, depuis le temps qu'il pleut là. Puis les bagnoles et les camions, franchement, c'est pas cool.
Superbe chambre. Le ciel se dégage et un peu de ciel bleu apparaît. Ça fait quelques kilomètres que j'ai le vent de face, j'en ai vraiment plein les pattes. Un miracle. J'ai trouvé cet endroit qui n'est pas fameux, mais c'est quand même un miracle que je l'ai trouvé. Et pour ne pas changer, il pleut. Enfin bon, là je suis sous ma tente. J'ai pas très chaud, j'ai même assez froid, mais je suis sous ma tente, donc c'est déjà ça. Il fait vraiment pas chaud ce matin. Il n'a d'ailleurs pas fait chaud cette nuit, mais ce matin il fait vraiment pas chaud, il y a 2 degrés. 2 degrés, vraiment c'est froid. J'ai encore me faire attaquer par un oiseau, là, par un corbeau, là, ou un truc comme ça. C'est la 2e fois que ça m'arrive. C'est assez surprenant là. Comme il a commencé à pleuvoir, bah, j'ai trouvé une sorte d'auberge assez crade. Assez crade. Je quitte mon palace, direction Rahiti. C'est une journée difficile qui s'annonce parce que j'ai quand même quelque chose comme 90 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. Petit contretemps, après une semaine et 500 km de vélo, je suis rappelé en France, donc je suis de nouveau à Auckland. Je prends l'avion dans 2 jours pour rentrer à la maison. Mais ce n'est que partie remise, puisque j'ai laissé mon vélo là où je m'étais arrêté, dans un bled un peu perdu, qui s'appelle Waimarino, à 45-50 km, au sud du lac Taupo, dans une auberge très bien tenue, avec des patrons très sympas qui ont accepté que je leur laisse mon vélo pendant quelques mois. Parce que mon intention est de revenir après les fêtes de fin d'année, au mois de janvier, pour finir ce que j'ai commencé, c'est-à-dire traverser la Nouvelle-Zélande à vélo. Donc rendez-vous au début de l'année prochaine.